Attends, ne passe pas cette vidéo. Dieu veut rendre ton nom grand, mais beaucoup de personnes bloquent leur propre élévation sans le savoir. Tu pries, tu jeûnes, tu attends, mais il y a une chose clé que Dieu attend de toi. Si tu la négliges, ton miracle peut rester en pause. Reste jusqu'à la fin parce que ce message peut changer ton année et ton destin. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant Rendre de un nom grand Jésus-Christ. Amen. sur la terre, évidemment, c'est Dieu qui le fait. C'est-à-dire de manière pratique. Premièrement, révéler au monde ce que vous êtes. C'est-à-dire ce qu'est votre étoile. Ce que vous êtes. Vous êtes au-delà de votre physique. Vous êtes au-delà de vos avoirs. Vous êtes au-delà de ce que l'on voit. Révéler au monde ce que vous êtes. Rendre le nom grand selon Dieu. Élevez votre nom au-dessus de plusieurs noms. Prendre votre nom et placer votre nom au-dessus de plusieurs noms. Rendre le nom grand selon Dieu. Faire de vous une référence dans un domaine bien précis. Lorsqu'on parle de ce domaine-là, on ne peut pas ne pas citer votre nom. Là, Adonai a rendu votre nom grand. Tu peux naître comme un homme grand. Ta mère, en te mettant au monde, reçoit des messages que tu es un homme grand, tu es une grande femme. Mais pour avoir un homme grand sur la terre, tu as des grandes décisions à prendre. Si tu ne prends pas ces grandes décisions, tu vas passer à côté. Rendre le nom grand. La thématique, je rendrai ton nom grand. Rendre le nom grand n'est pas le fait de rendre la destinée grande. Rendre le nom grand n'est pas le fait de rendre la destinée grande. Il y a une différence entre un grand nom et une grande destinée. La destinée n'est pas grande au même moment que le nom. Pourquoi? Pour la simple raison que la destinée précède le nom. La destinée précède le nom. Entre le nom et la destinée, la chose qui est grande avant l'autre, c'est la destinée. Jérémie 1,5. Jérémie 1,5, cette écriture très connue, révèle que la destinée a été grande avant que le nom ne soit connu. On peut l'écrire directement. La destinée est grande par la souveraineté de Dieu. Le nom devient grand par la conscience de l'homme. La destinée est grande par la souveraineté de Dieu. Le nom devient grand par la conscience de l'homme. Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ici, il parle de la destinée de celui qui naît plus tard. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mais comprenons cela et écrivons cela rapidement, s'il vous plaît. C'est qu'avant la consécration et l'établissement, il y a d'abord une troisième chose, et cette troisième chose précède la consécration et l'établissement dans le sein maternel. Cette troisième chose, c'est une destinée écrite.
La destinée écrite par Dieu précède la consécration et l'établissement. Il a écrit une grande destinée et ensuite il envoie un esprit dans le sein d'une femme et dans le sein d'une femme il consacre cet esprit. Quelqu'un a bien écrit à côté. Il consacre l'enfant qui est dans le sein maternel. Quand on dit consécration, c'est-à-dire il met une autorité pour que rien ne détruise l'appel. Il consacre, entre autres, il protège la destinée qu'il a envoyée. Et troisièmement, il établit. Je vois des gens ne pas écrire. Je ne sais pas. Si tu n'écris pas, qu'est-ce que tu suis? Parce que tout ça, il faut écrire. Il l'établit. Et quand il l'établit, c'est-à-dire, il te place quelque part où tu dois régner lorsque tu seras sur terre. La position qu'on a sur terre n'est pas un hasard. Cela provient de l'établissement dans le sein maternel. Il t'établit. Il dit, dans cette famille, lui sera le guide des autres. Dans cette famille, lui sera le prophète des autres. Dans cette famille, il sera le précurseur. Il va pouvoir posséder ou vivre certaines choses avant les autres. Ça, c'est l'établissement, ce n'est pas la consécration. La consécration, c'est lorsqu'on protège par une onction, par une autorité, la destinée qu'on a envoyée. Alors, avant que je n'avance, vous allez m'aider, s'il vous plaît. Avant la consécration et avant l'établissement, qu'est-ce qui précède? Non. Avant la consécration et l'établissement, qu'est-ce qui précède? Là, maintenant, on a bien complété. La destinée écrite. La destinée écrite. Quand vous dites la destinée, vous n'avez rien dit. On consacre une destinée. On établit une destinée. La destinée écrite précède la consécration et l'établissement. Cette écriture donc est en train de parler de la destinée écrite. Alors, la grandeur d'une destinée est fixée avant que cette destinée n'entre dans le sein maternel. C'est là, bien avant, dans l'éternité de Dieu, l'esprit est établi, l'esprit est choisi par Dieu et Dieu décide par sa souveraineté de faire de cet esprit une grande destinée. La grandeur de la destinée dépend exclusivement de la souveraineté de Dieu. Pourquoi Joseph est plus grand que Lévi? Parce que Dieu, dans l'éternité, il a décidé que Joseph serait une étoile majeure. On ne devient pas une grande destinée. On est avec sa destinée. L'étoile n'apprend pas à briller sur la terre. L'étoile a été choisie comme majeure avant le sein maternel. Voilà pourquoi lorsque des enfants redoutables comme Samson, comme Jésus, avant, quand c'était dans les seins maternels ou avant même leur arrivée dans le sein maternel, l'ange venait dire: voici ce que cet enfant deviendra. Parce que ce n'est pas le ventre de la maman qui crée la grande destinée. Ce n'est même pas la qualité de la mère, mais c'est plutôt l'étoile qui choisit la matrice. Est-ce qu'on se comprend? La matrice qui reçoit l'étoile, elle a été choisie par Dieu selon la grandeur de l'étoile. La grandeur d'une destinée dépend exclusivement de la souveraineté
de Dieu. Le nom grand, qui est la thématique des 33 jours. Le grand nom que Dieu donne maintenant à l'homme, ce n'est rien d'autre que, merci d'écrire, la manifestation de l'étoile. La manifestation de l'étoile que vous êtes. Lorsque Dieu veut faire savoir aux hommes quel type d'étoile vous êtes, c'est là que Dieu maintenant va manifester ce que vous êtes et les hommes vont voir qui vous êtes. C'est là que votre nom au milieu des hommes change de position. Et pour que le nom d'un homme devienne grand sur terre, celui qui a en amont une grande destinée, pour que son nom devienne grand, il faut la collaboration de deux choses. Il faut la collaboration de deux choses. La conscience de cet homme et Dieu. La conscience de cet homme et Dieu. La conscience de cet homme et Dieu. Lorsque, je vous donne un exemple avant d'évoluer pour que tout le monde se mette sur le même diapason. Lorsque un homme est jalousé alors qu'il n'a rien, on jalouse la grandeur de sa destinée. Il y a des hommes qui ont senti que cette destinée n'est pas ordinaire. Son nom est petit, mais il a des jaloux. Son nom au milieu des hommes est petit, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu, mais il a des jaloux. C'est-à-dire que c'est sa destinée qui dérange. Face à votre destinée qui a été décidée par Dieu, vous n'en pouvez rien. Mais lorsque les hommes commencent à voir quelqu'un comme Joseph sur une chaise ministérielle, ce n'est pas que sa destinée que les hommes ont vue, c'est le nom que les hommes ont entendu. Est-ce que jusque-là on se comprend? La grandeur du nom dépend de deux choses. Premièrement, et deuxièmement, Dieu. Rendre un nom grand de manière très simple, on va l'énumérer rapidement. Rendre un nom grand sur la terre, évidemment, c'est Dieu qui le fait. C'est-à-dire de manière pratique. Premièrement, révéler au monde ce que vous êtes. C'est-à-dire ce qu'est votre étoile. Ce que vous êtes. Vous êtes au-delà de votre physique. Vous êtes au-delà de vos avoirs. Vous êtes au-delà de ce que l'on voit. Révélez au monde ce que vous êtes. Deuxièmement, rendre le nom grand selon Dieu. Élevez votre nom au-dessus de plusieurs noms. Prendre votre nom et placer votre nom au-dessus de plusieurs noms. Troisièmement, rendre le nom grand selon Dieu. Faire de vous une référence dans un domaine bien précis. Lorsqu'on parle de ce domaine-là, on ne peut pas ne pas citer votre nom. Là, Adonai a rendu votre nom grand. Faire de vous une référence dans un domaine bien précis. 4. Faire de vous un canal de bénédiction. Lorsqu'Adonai dit qu'il veut rendre votre nom grand, il veut faire de vous un canal de bénédiction. Que plusieurs soient bénis par vous. Lorsqu'on dit canal de bénédiction, on ne voit pas que le matériel. On est en train de voir un canal de bénédiction par votre sagesse, votre intelligence, votre expertise. Ce n'est pas seulement prendre 1000 francs donner à quelqu'un. C'est au-delà de donner à quelqu'un des biens. Canal de bénédiction, c'est dans plusieurs domaines. 5. Rendre votre nom grand selon Dieu, c'est faire de vous la marche de bénédiction des autres. Faire de vous
la marche des bénédictions des autres. En d'autres termes, l'escalier des bénédictions des autres. Le nom grand que Dieu donne à un homme ne peut pas être grand sans le point 5. Vous deviendrez l'escalier de certains. Pour qu'ils deviennent grands, ils seront obligés de passer par vous. Pour que certains autres deviennent aussi grands ou même positionnés, ils devront passer par vous. Et vous devez l'accepter et le comprendre. Parmi ces personnes, j'ouvre rapidement cette parenthèse et je vais la refermer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parmi ces personnes, il y aura toujours deux catégories. Une catégorie, la première, ceux qui vont passer par vous et qui vont vous acclamer, qui vont reconnaître ce que vous avez fait pour eux. Mais la deuxième catégorie, ceux qui passeront par vous pour être positionnés et qui vont vous oublier. Là n'est pas le problème, c'est la logique. C'est normal. Tout ce qui est essentiel, c'est que vous puissiez accomplir votre mission selon votre position. Dis à quelqu'un, tu dois accomplir ta mission selon ta position. Aide-moi à dire ça à quelqu'un d'autre qui est derrière, s'il te plaît. 6. Rendre le nom grand selon Dieu. Faire de toi la référence en matière de la foi. Faire de toi une référence en matière de la foi. Car, nous allons le voir tout à l'heure, impossible d'avoir un nom grand sans avoir la foi. On est en Jésus ici. On est en Christ. Dieu voudrait faire de toi aussi une référence de la foi. Lorsque les autres te verront, ils diront, c'est possible. C'est possible, écoute-moi très bien et tu vas écrire ça, mais avant d'écrire, tu dois bien m'écouter. C'est possible, pas parce que tu es arrivé à la grandeur, mais c'est possible parce que tu as pu vaincre ce qu'il fallait vaincre pour arriver à la grandeur. C'est possible pas à cause de la chaise, mais à cause du parcours. Et les hommes, lorsqu'ils verront cela, tu vas les édifier. Dieu voudrait que certains soient édifiés sans prédication, mais qu'ils soient édifiés par des vies. Voilà pourquoi dans le parcours de la grandeur où Adonai va t'emmener, il va forcément te faire passer par un chemin qui va cultiver la foi à l'intérieur de toi. 6 points qui révèlent comment le Seigneur et pourquoi le Seigneur rend un nom grand. On peut essayer de les lire rapidement avant de passer. Premièrement, deuxièmement, tu vois quand les autres lisent, toi aussi tu peux lire, mon frère. Tu n'es pas là pour les écouter. Troisièmement, quatrième, cinquième, sixième. D'accord. Prenons maintenant la référence que Dieu a établie dans les Écritures. Comme on l'a dit, c'est pour créer des références. Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Tout ce que nous allons dire ce soir, tiré de cette Écriture. Genèse 12, 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ça tombe sur toi. Et tu seras une source de bénédiction. On a un principe dans cette église, c'est que la prophétie d'un homme, c'est la prophétie d'un peuple. Quand on lit l'écriture, tu ne peux pas être là en train de regarder comme si tu regardais un dessin animé. Ce n'est pas un dessin animé, c'est la parole qui est remplie de vie. Tu crois en une parole et tu la possèdes. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Nous tous, nous sommes bénis en Abraham. Voilà pourquoi dans une écriture, quand Abraham traversait sa vallée, le Seigneur lui a dit, tu pleures pour les enfants, pourquoi?
regarde le ciel. Tu vois les étoiles? Autant il y a les étoiles, autant tu auras des enfants. Et Adonai lui a dit, regarde aussi la terre. Il a regardé, il a dit, tu vois la terre, autant il y a des grains de sable que tu ne peux compter, autant tu auras des enfants. Le sable représentait les enfants d'Abraham par le sang, par l'ADN, et le ciel représente nous autres, enfants d'Abraham, par la foi. Selon Genèse 12, 1 à 2, il y a des préalables pour que Dieu prenne ton petit nom et en fasse un nom grand. Il y a des préalables. Malgré, et ça c'est important d'écouter, malgré la grande destinée que tu as reçue depuis l'éternité, tu es entré dans le sein de ta mère, il t'a établi consacré. Quand tu sors du sein de ta mère avec cette très grande destinée, tu es une étoile majeure, mais pour que sur terre, ton nom soit mis à part, ton nom soit mis au-dessus de certains noms, il y a des choses que tu es obligé de faire, sinon ça n'arrivera pas. C'est là où je suis d'accord avec ceux qui disent qu'une grande destinée, ou la destinée que Dieu a écrite, n'est pas une destinée fugée. C'est-à-dire, comme Dieu a envoyé une grande destinée, il a dit que tu es grand avant le sein de ta mère. Quand tu nais, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, peu importe ce qui va se passer, tu seras grand. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que pour vivre la grandeur de ton étoile, il faut ta part. Pourquoi je suis d'accord avec ceux-là? Parce que nous avons les Écritures qui nous prouvent plusieurs exemples. Qu'une destinée n'est pas figée. C'est-à-dire, comme Dieu m'a envoyé comme une étoile majeure, je serai forcément grand. Non. Il y a plusieurs Écritures qui prouvent qu'il y a des hommes qui ont raté leur brillance. Alors que ces hommes ont été envoyés comme des étoiles majeures. Et il y a une Écriture qui est connue, qui dit clairement que tu perdras ton héritage par ta faute. C'est-à-dire, ce n'est pas un héritage de maison, parce que Dieu ne nous a pas laissé des maisons, mais Dieu parle plutôt de la brillance de ton étoile. Ce sont des héritages qu'il t'a donnés en entrant dans le sein de ta mère. Mais tu risques de perdre les acquis, pas par la faute de Dieu. Lui, il a déjà écrit, il a déjà dit que tu dois être glorieux, mais tu risques de perdre par ta propre faute. Et donc, par ces éléments et beaucoup d'autres, comprenons que tu peux naître comme un homme grand. Ta mère, en te mettant au monde, reçoit des messages que tu es un homme grand, tu es une grande femme. Mais pour avoir un nom grand sur la terre, tu as des grandes décisions à prendre. Si tu ne prends pas ces grandes décisions, tu vas passer à côté. Comme Salomon l'a dit, on a vu des princes marcher à pied, alors que ce sont des princes. Ils doivent être sur des chevaux. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu as une responsabilité. Oui, j'entends le Saint-Esprit me dire quelque chose que je vais te dire, que je n'ai pas écrit d'ailleurs. Écoute-moi avant d'écrire. Le christianisme, c'est une vie qui ne nous déresponsabilise pas. Lorsqu'on est en Christ, le Christ ne nous bébifie pas. Il ne nous arrache pas nos responsabilités sous prétexte de la grâce ou sous prétexte de l'onction. Et ça, c'est une grande maladie au milieu de nous, les enfants de Dieu. Tu crois que par l'onction, tu peux tout accomplir. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est écrit que par le Christ, nous pouvons tout. Il y a une différence entre le Christ et l'onction qu'il t'a accordée, c'est-à-dire la consécration. Si tu ne fais pas certaines choses, tu risques de passer à côté de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi je ne cesse de dire à certains fils, surtout à certaines filles, lorsqu'on dit « Comment tu vas faire telle chose cette année ?» Ils répondent « Par la grâce de Dieu ». Non, c'est une mauvaise phrase. C'est étonnant, mais c'est la vérité. La grâce t'a déjà été donnée. Quand tu dis par la grâce de Dieu, tu as tendance à te déresponsabiliser. Tu ne dois pas te déresponsabiliser.
Tu ne dois pas croire que tout va se faire comme sur des roulettes parce que tu as la grâce. Tu as des choses à faire, si tu ne les fais pas, tu passes à côté. J'attends un autre amen aussi. Comme ça, ceux qui n'ont pas compris vont essayer de comprendre par ceux qui ont compris. Tu ne te déresponsabilises pas. Non, comment telle chose va faire? Tu n'as pas de travail. Tu as un deuxième enfant. Comment tu vas faire? Non, maman, Dieu va faire grâce. Non, non. Non, c'est une mauvaise phrase. Ça déresponsabilise les gens. Dieu a déjà fait grâce. Il t'a donné la vie, il t'a donné une femme. Vous êtes mariés, vous avez un deuxième bébé. Mais c'est à vous de regarder en face par rapport à vos moyens. Est-ce que vous pouvez faire un deuxième bébé? Ce n'est pas à la grâce de faire ça. C'est pourquoi malheureusement il y a des gens qui disent: pourquoi c'est au milieu des chrétiens qu'il y a beaucoup de pauvres? Non, ils ne sont pas pauvres parce que tout va mal partout. Parce que là où tout va mal, il y a des riches aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le même pays là, il y a des riches aussi. Il y a des gens aussi qui vont bien. Mais pourquoi il y a un grand problème au milieu des chrétiens à ce niveau? Parce que les chrétiens ont tendance à penser que la grâce déresponsabilise. La grâce ne déresponsabilise pas. L'onction ne déresponsabilise pas. Il y a la part de l'onction, il y a la part de la prière, mais il y a la part aussi de tes œuvres. Aide-moi à voir quelqu'un et à lui dire: si tu ne fais rien, tu ne bougeras pas. Dis à quelqu'un d'autre: si tu ne fais rien, tu ne vivras pas la grandeur. Voilà. Tu as ta part. Et ta part n'est pas la moindre. Tu as une très grande responsabilité pour que tu brilles comme Dieu veut. Pour que tu brilles selon ton étoile, tu as une très grande responsabilité. Abraham, dont on parle aujourd'hui, le père d'Isaac, d'Ismaël, mais tout a commencé avec Genèse 1, 12 plutôt 1. Tout a commencé là-bas. Genèse 12, 1. Il avait une très grande part de responsabilité. S'il n'avait pas fait ce qu'il fallait, aujourd'hui, il n'y aurait pas ce grand Abraham. Il n'y aurait même pas eu Isaac. Arrête de tout mettre sur le dos de la grâce. En Dieu, listen to me. Regarde bien comment ton corps est composé. Regarde bien comment ton corps est structuré. Ton corps est tellement bien structuré qu'il est impossible que celui qui t'a créé soit désordonné. Moi, je vois les enseignements partout. Voilà pourquoi quand je vous parle, des fois je vous parle des choses de la nature. Parce que quand moi je regarde quelque chose, même au travers de ce baffle, je peux trouver un enseignement. Comme ton corps est structuré, regarde comment tes yeux sont bien placés. Regarde comment tes cheveux sont bien placés. Tes cheveux ne peuvent pas pousser ici, sur le coude. À l'intérieur aussi de toi, tout a été bien structuré pour faire pousser chaque chose à sa place. Alors comment tu peux penser qu'un Dieu qui a fait ça, lui peut nager dans le désordre par rapport à ses principes? Pour que tu deviennes grand, il y a des principes à respecter. Il y a un ordre à respecter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Malheureusement, c'est au milieu des chrétiens, je préfère dire chrétiens que enfants de Dieu, c'est au milieu des chrétiens qu'on voit des personnes bourrées de talents, mais dont les talents s'arrêtent à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu va prendre le talent et Dieu va travailler ça pour lui. Parce qu'ils pensent que Dieu va oindre son talent pour que son talent brille. Non, Dieu te donne le talent, c'est à toi de le développer. Dieu te donne la grâce, c'est à toi de développer. Tu as un talent quelconque, c'est à toi de faire ta part pour que ça se développe. Tout n'est pas genou, c'est-à-dire prière. Tout n'est pas genou à terre. Maombi, pas partout. Je te réchoque. Il y a des domaines où tu n'as pas besoin de mettre les genoux à terre. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin de manquer le sommeil et de commencer à réfléchir comment tu vas booster ton talent.
si tu n'es pas responsable de la destinée que Dieu t'a donnée, Dieu ne fera pas plus que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là, on a bien compris, est-ce qu'on peut évoluer? Voici les préalables. Pour que Dieu commence avec toi un chemin de grandeur et qu'il te fasse arriver vers une grandeur, la grandeur de ta destinée. Premièrement, on nous laisse ce verset, cette écriture de Genèse 12, ça reste là. Premièrement, être prêt à obéir à Dieu, peu importe les conditions. Être prêt à obéir à Dieu, peu importe les conditions, virgule, les instructions, point. Être prêt à obéir à Dieu, peu importe les conditions, virgule, les instructions, point. Ésaïe 1,19 dit ceci. Ésaïe 1,19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, quelqu'un m'a dit docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Je reprends l'écriture. Ésaïe 1,19. Si vous avez de la bonne volonté. Quelqu'un m'a dit bonne volonté. L'obéissance dépend de la volonté. Et l'écriture continue. Et si, il y a toujours un si, hein? C'est-à-dire que c'est au, merci, les gens qui ont bien étudié, c'est au conditionnel. Donc, il y a une condition. Et si vous êtes docile, vous mangerez quel fruit? Le meilleur. Le meilleur. C'est pourquoi tout à l'heure, je te disais, tout n'est pas genou à terre. Tout n'est pas retraite enfermée. Il y a des choses pour les avoir, les meilleurs d'ailleurs. Ils sont meilleurs, mais ils n'émanent pas de la prière. Ils sont meilleurs, mais ils n'émanent pas de retraite. Ils sont meilleurs, ils émanent de la docilité et de la volonté. Docilité, c'est simplement l'obéissance. Vous mangerez le meilleur produit de quoi? Du pays. Tu ne peux pas obéir à Dieu et être médiocre. C'est qu'il y a un problème dans ce que toi tu considères comme obéissance. La définition de l'obéissance, tu ne l'as pas compris. Tu ne peux pas obéir à Dieu et vivre une vie de médiocrité. Tu dois vérifier ta définition de l'obéissance. Essayons d'en parler un peu ce soir parce que la plupart d'entre nous, nous nous embrouillons dans l'obéissance. L'obéissance, vous allez d'abord s'il vous plaît m'écouter, ensuite vous allez écrire, s'il vous plaît. L'obéissance est une nature et non un acte. Déjà, il faut comprendre ça. Maintenant, vous pouvez écrire si vous pouvez. L'obéissance est une nature et non d'abord un acte. L'obéissance est une nature et non d'abord un acte. On peut même ajouter un acte isolé. L'obéissance est d'abord une nature et non d'abord un acte isolé. L'obéissance s'apprend depuis l'enfance. Ça, c'est aussi une chose importante à écrire. L'obéissance s'apprend depuis l'enfance. Ce n'est pas en étant adulte qu'on devient docile. On devient docile depuis l'enfance. Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. C'est depuis l'enfance qu'on devient docile. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera, comment? Quand il sera vieux, c'est clair, c'est écrit. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera. Je veux interpréter ça pour toi, en français facile. Apprends à l'enfant ce qu'il doit faire quand il sera adolescent. Et quand il sera adulte, quand il aura des cheveux blancs, il ne s'en détournera pas. Les choses que vous faites aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que vous faites parce que vous les avez forcément décidées. Je veux dire quelque chose de très fort et de très profond
Il faut bien m'écouter. Les choses que vous faites aujourd'hui ne sont pas forcément les choses que vous décidez seulement de faire, mais ce sont des choses qu'on vous a appris à faire depuis l'enfance. Je veux mieux le dire. Le non ou le oui que tu dis aujourd'hui, c'est le oui et le non qu'on t'a appris depuis que tu es enfant. L'obéissance que tu appliques aujourd'hui n'est pas l'obéissance que tu as appris à l'université. D'ailleurs, ce qu'on apprend à l'université n'a pas de mesure face à ce que ton père et ta mère t'ont appris. Même si ton père et ta mère n'ont pas eu le diplôme du tout, ce qu'ils t'ont appris a fait le socle ou le fondement de ce que tu es. C'est la base de ce que tu es. Et donc, quand tu obéis par rapport à ce que tu as reçu à la racine. Quelqu'un a dit, la racine, c'est ton enfance. Si on ne t'a pas appris la docilité enfant, tu n'apprendras pas ça aujourd'hui. La docilité, l'obéissance est une nature parce qu'on grandit avec. Et ça devient maintenant ta nature. Parce qu'on t'a appris depuis que tu es petit. Pour toi, quand tu obéis à Dieu, c'est facile parce que tu as appris à obéir à l'homme. L'homme, c'est qui? Tes parents. Ainsi, je disais quelque part, et je te le dis aussi, le test le plus difficile d'amour, c'est le test d'aimer l'homme, l'être humain. Ce n'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu est plus facile qu'aimer un être humain. Donc, le test le plus difficile de l'obéissance, ce n'est pas d'obéir à Dieu. C'est facile d'obéir à Dieu. C'est obéir à l'être humain. Voilà pourquoi la Bible dit enseigne à l'enfant. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on prend quand on est enfant devient une nature. On ne souffre plus pour le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui vous verrez qu'il y a des gens, il y a une race, permettez-moi de dire ça comme ça. Il y a une race de personnes qui se manifestent un peu partout, dans les églises, sur les réseaux et tout ça. C'est une race de personnes qui discutent avec tout, même avec la vérité. Le vrai problème n'est pas le fait de vouloir avoir un esprit ouvert. Mais le vrai problème, c'est que ces personnes n'ont pas appris la docilité. Tu n'obéiras pas facilement si tu n'as pas appris la docilité depuis l'enfance. Alors, maintenant, il y a des personnes qui obéissent aujourd'hui à Dieu comme aux hommes parce qu'on leur a appris à obéir après une sanction. On leur a appris à obéir après des menaces. Ces personnes-là n'obéissent pas. Ces personnes-là se protègent. Quelqu'un d'intelligent écoute un peu l'enseignement là? On se comprend très bien? D'accord, je n'ai pas envie de te faire lever les chaises. Je sais très bien le faire et tu le sais. Mais je suis là pour t'enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui fait asseoir. Qui te permettra dans l'avenir de savoir où tu vas. Je disais tout à l'heure, ceux qui obéissent par menace, par peur de sanctions, qu'est-ce qu'ils font? Ils se protègent, ils n'obéissent pas. Même quand il est à l'église, on lui dit fais ça, il va le faire pour qu'on ne punisse pas, pour qu'on ne crie pas sur lui. Mais ce n'est pas parce que c'est sa nature. Il se protège. Il n'est pas dans l'obéissance, il est dans la protection. Et il y a beaucoup de gens ici qui sont comme ça. Parce que depuis l'enfance, tout ce qu'on te disait, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas. Si tu ne fais pas ça, n'arobé taillou. Et donc toi, tu es dans un mood protection. Je fais pour me protéger. Je fais pour qu'on ne me demande pas. Je fais pour qu'on ne me cherche pas. Je fais pour qu'on ne me gronde pas. Alors, il y a eu quelque chose qui a raté. Le Saint-Esprit peut rétablir les choses. Mais je t'ai dit tout à l'heure, pour que tu brilles, tu as besoin de... Pour que ton nom devienne grand sur terre, tu as besoin de la conscience, mon frère. De la conscience. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire Amen. Il faut une grande conscience. Savoir qu'il y a telle chose que moi je n'ai pas, alors Dieu ne peut pas m'aider à devenir grand comme ça. Si tu n'as pas la nature de l'obéissance, let me tell you, je ne l'ai pas noté, mais ça sort de ma tête comme ça. Écoute, quand on a la nature de l'obéissance, on ne souffre pas pour obéir.
Quand on a la nature de l'obéissance, l'obéissance n'est pas une corvée. Quand on a la nature de l'obéissance, on fait tout ce qu'on fait par amour pour celui face à qui on doit obéir. Cette obéissance a pour origine l'amour que j'ai pour celui qui m'a donné des ordres. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a la nature de l'obéissance obéit parce que le moteur, c'est l'amour qu'il a face à la personne qui a donné des ordres. Mais celui qui obéit pour se protéger, comme vous le comprenez, il le fait pour se protéger lui. Ainsi, pour mieux obéir à Dieu, il ne faut pas recevoir il faut pas recevoir des prophéties menaçantes. La plupart aujourd'hui d'entre nous, nous obéissons à Dieu à cause des prophéties menaçantes. Si tu ne fais pas ça, Dieu montre que tu vas mourir après 2 jours. Je t'ai vu en train de mourir, donc si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ton argent. Ce sont des prophéties menaçantes. Celui qui obéit pour des choses comme ça, il n'est pas dans l'obéissance, il est dans la... j'ai des étudiants parfaits ce soir. Il est dans la protection. Il veut se protéger. Et donc, celui qui veut se protéger n'a rien à faire avec celui qui a parlé. Mais celui qui a la nature de l'obéissance, il obéit parce qu'il aime celui qui a parlé. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.